5 conseils essentiels si vous débutez en trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ces derniers jours, j'ai vu une polémique sur les réseaux sociaux avec les influenceurs de Dubaï, plus communément appelés les influx voleurs, qui ont notamment conseillé orienter leurs followers vers le trading, et notamment leur disant que faire du trading c'était facile et qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les diverses plateformes, le trading est vraiment devenu accessible à n'importe qui, donc beaucoup de gens peuvent se lancer, n'importe qui en réalité pourrait se lancer. Donc je pense qu'il est très important de faire un rappel sur quelques principes de base avant de débuter dans le trading. Alors si tu t'intéresses au trading et que tu veux te lancer, si tu t'es déjà lancé depuis un peu moins d'un an, cette vidéo est faite pour toi. C'est parti. Alors le premier conseil, et là je sais que ça va vous faire grincer des dents, eh bien c'est tout simplement de ne pas faire de trade avec de l'argent réel pendant la première année, au minimum. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais être franc avec vous. La probabilité pour que vous soyez gagnant en trading lors de vos 6 premiers mois ou lors de votre première année est quasiment proche de zéro. En fait, ça peut arriver sur un coup de chance. Je veux dire, si vous arrivez en plein bull run et que vous faites un long, eh bien vous allez gagner de l'argent, vous allez peut-être même gagner beaucoup d'argent et très rapidement. Ceci dit, ça ne veut pas dire pour autant que vous savez trader. Et le risque, c'est que quand le marché va redevenir normal, eh bien vous allez tout perdre. Des témoignages de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent durant les bull runs et qui ensuite ont tout perdu, eh bien il y en a à la pelle. C'est tout simplement parce que si sur le long terme vous voulez être gagnant, vous devez être formé. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur la chance. Donc ne pas trader de l'argent réel pendant au moins un an, ça va vous permettre, durant cette période d'apprentissage, de tout simplement ne pas perdre votre argent. Ensuite, ça va vous permettre de devenir un peu moins court-termiste. Et vous allez apprendre à analyser le marché sur des semaines, voire sur des mois. En tout cas, à prendre beaucoup de recul. Les sites de trading sérieux ont l'obligation en fait de vous afficher le taux de particuliers qui perdent de l'argent sur leur site. Et vous pouvez aller consulter, ça tourne entre 75 et 80% en général. Donc posez-vous la bonne question, est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver et rapidement faire partie des 20%? Et n'oubliez pas qu'en trading, vous gagnez ce que perdent les autres traders. Ce qui veut dire que si vous voulez être gagnant sur le long terme, eh bien vous devez être meilleur que la majorité des autres traders partout dans le monde. Et donc on va arriver sur le deuxième conseil. Le conseil numéro 2, eh bien, c'est évidemment de se former, de s'éduquer, de se renseigner sur le trading. Et quand je dis se former, c'est évidemment pas acheter les formations express qu'on essaie de vous vendre sur Internet. Il n'y a pas de recette miracle, vous ne pourrez pas être formé rapidement. Oubliez ça. Prenez plutôt des bouquins, ça va vous obliger à prendre le temps de lire et ensuite d'analyser sur le marché en temps réel ce que vous voyez dans votre livre. Une fois que vous avez effectué ce travail, vous avez acquis les bases, vous pourrez ensuite aller voir ce que font certains youtubeurs. Il n'y a pas besoin de payer là non plus, il y a des youtubeurs qui font du très bon contenu et c'est disponible gratuitement sur YouTube. Vous pouvez regarder ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pratiquent comme stratégie, analyser et ensuite essayer de les reproduire sur votre compte de test toujours. Je pense qu'il ne faut pas non plus essayer de tout suivre dès le début, vous allez être perdu, ça ne sert à rien. Essayez de vous concentrer sur 4 ou 5 devises. Et l'important pour vous, ça va être de suivre quotidiennement les marchés que vous avez choisis et ça va vous permettre dans le temps en fait de comprendre comment évoluent ces marchés. Ensuite, les indicateurs techniques, évidemment, c'est bien, mais vous devez aussi comprendre qu'il y a tout un aspect psychologique qui joue là-dessus. La psychologie de la foule, vous devez vous y intéresser et essayer de la comprendre. Donc évidemment, notre point numéro 3, travailler sur la psychologie. La psychologie de la foule, tout d'abord, mais aussi, et là c'est tout aussi important, votre propre psychologie. Je pense que c'est ce qui est le plus sous-estimé et c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il faut se connaître, il faut se comprendre pour pouvoir être un gagnant. Si vous vous intéressez au marché, si vous vous intéressez au trading, vous avez sûrement déjà entendu les termes fear and greed, littéralement la peur et la cupidité. Ce sont les sentiments qui règnent sur les marchés. Et ce sont ces sentiments qui nous font prendre des décisions. Si vous ne connaissez pas votre propre psychologie, si vous ne vous connaissez pas, vous allez perdre énormément d'argent sur les marchés. La plupart des mauvaises décisions sont prises à cause de ça. Vous allez voir le marché décoller, il y a une sorte de FOMO qui va se créer en vous, vous allez prendre une position sans avoir pris du recul, sans avoir bien analysé le marché, et tout d'un coup le marché va se retourner, et là vous allez perdre de l'argent. Ou alors inversement, vous avez tout d'abord fait une bonne analyse, vous avez pris votre temps, vous avez pris une position et ensuite le marché ne va pas dans le sens que vous voulez et là vous paniquez, vous fermez votre position et vous voyez que quelques jours plus tard, au final le marché va dans la bonne direction. Et même pour cet aspect psychologique, il y a des livres qui traitent du sujet, donc même là-dessus, vous pouvez lire des livres,
et vous éduquer. Par exemple, le livre d'Alexander Elder, Vivre du trading, avant même de parler d'indicateurs, etc., toute la première partie du livre, il va vous parler de la psychologie, parce qu'il estime que c'est vraiment le point le plus important pour quelqu'un qui veut faire du trading. C'est très intéressant l'approche qu'il a. Je vous invite vraiment à lire ce livre, au moins la première partie. Ça peut vraiment changer votre vision des choses et ça peut vous faire travailler sur des choses que vous n'aviez même pas imaginées avant. Number 4. Le quatrième point, eh bien, ça va être de tenir un registre de tout ce que vous faites en trading. Alors vous allez me dire, mais attends, mais pourquoi il nous dit ça? Tout l'historique de mon trading est déjà listé dans mon compte. Alors oui, c'est vrai. Vous avez l'historique de tous les mouvements que vous avez faits, mais par contre, il va vous manquer quelque chose de très important. Alors écoute-moi bien. Vous allez créer un tableur Excel dans lequel vous allez mettre, eh bien, la date du trade, le prix à laquelle vous êtes rentré, etc., etc. Les infos habituelles, quoi, en gros. Mais surtout, vous allez rajouter une colonne tout au bout, et ça va être très important. Dans cette colonne, quand vous prenez une position, quand vous ouvrez une position, vous allez écrire ce que vous ressentez à ce moment-là et ce que vous avez analysé, ce que vous pensez, tout ce qui vous passe par la tête. Ça va permettre deux choses. Premièrement, vous allez pouvoir relire tout ça plus tard avec du recul et comprendre du coup comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez. Vous allez apprendre à vous connaître et vous allez pouvoir gommer certains défauts qui vous font perdre de l'argent. Deuxième point, eh bien, cette technique va vous permettre aussi tout simplement de perdre moins d'argent directement. Parce que souvent, dans le feu de l'action, vous pouvez prendre de très mauvaises décisions, notamment quand vous venez de perdre un trade. Vous n'allez pas réfléchir comme il faut, vous allez essayer de vous rattraper de vos pertes, et vous allez sûrement prendre une position encore plus grosse rapidement dans la foulée. Et cette position pourra potentiellement vous faire perdre encore beaucoup plus d'argent. Eh bien, le simple fait de devoir réfléchir et de mettre par écrit les raisons pour lesquelles vous êtes en train de prendre un trade, eh bien ça va vous éviter de justement prendre des trades dans la précipitation, tout simplement. Enfin, ce tableur, ce sera un peu votre journal intime du trader. Vous pourrez le lire plusieurs mois plus tard et voir eh bien, votre évolution. Number 5. Le conseil numéro 5, peut-être un des plus importants et sûrement un des plus difficiles, c'est que vous devez être long-termiste. Alors oui, c'est contradictoire parce que vous êtes sûrement attiré par le trading en premier lieu, parce que sur le papier, je dis bien sur le papier, on peut devenir riche très très vite et gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai, je l'ai dit en début de vidéo, si vous tombez au bon moment, sur le bon marché, sur un bull run, vous pouvez gagner beaucoup d'argent très très vite. Et le marché finira par redevenir normal entre guillemets. Et c'est justement cette précipitation, cette vision court-termiste qui fait qu'on prend les mauvaises décisions, qu'on prend trop de risques et qu'on perd notre argent. Et ce n'est pas le tout de savoir ça. Je pense que beaucoup de traders le savent. Et le plus dur, c'est de le mettre en pratique. On en revient au greed, à la cupidité, qui fait que l'on se précipite, qu'on veut aller trop vite et qu'on se brûle les ailes. Pour comprendre l'intérêt du fait d'être long-termiste, il faut, je pense, rapidement apprendre à réfléchir en pourcentage, et non pas uniquement en montant. Vous devez réfléchir à quel pourcentage de gain vous pouvez avoir comparé à votre mise de départ, et ensuite, avec une vision long-termiste, vous pourrez voir combien ça va devenir au fil des ans. Et ça va un peu dans le sens de mon premier conseil du jour, c'est-à-dire de ne pas faire de trade réel pendant au moins un an. Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous avez déjà un an d'expérience sans avoir perdu d'argent et vous avez déjà au moins une vision sur un an. Une fois que vous avez une vision sur un an, vous allez facilement pouvoir développer une vision sur 2, 3, 5 ans. N'ayez pas peur de manquer les opportunités, ne faites pas de faux mots. Les marchés étaient là il y a 10 ans, les marchés étaient là il y a 20 ans, les marchés étaient là il y a 30 ans. Ils ne vont pas disparaître. Ils seront là demain, ils seront là l'année prochaine, ils seront là dans 5 ans, ils seront là dans 10 ans, dans 20 ans. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés de vous mettre rapidement sur le marché. Prenez votre temps. Voilà pour mes 5 conseils essentiels avant de débuter en trading. Je vais vous en donner 2 autres en bonus. Avant ça, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like pour me soutenir. Le 6e conseil en bonus, donc, ça va être tout simplement d'oublier les gourous des réseaux sociaux. Les mecs qui veulent vous attirer dans leur canal Telegram et qui disent qu'ils vont vous vendre des trades, des positions à prendre, etc., etc. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, le trading est un jeu à somme nulle. C'est même un jeu à somme négative si vous prenez en compte la marge que prend la plateforme de trading. Donc vous devez comprendre qu'un trader n'a pas d'intérêt à vous donner ses positions en direct. Là où par contre il a un intérêt, c'est de se bâtir un canal Telegram avec plusieurs milliers de personnes pour ensuite soit vous vendre des formations, soit vous vendre l'accès à un club VIP, ou bien tout simplement vous donner un lien de parrainage à une plateforme de trading sur lequel il va se prendre une bonne commission. 7e conseil, donc 2e conseil en bonus, eh bien c'est tout simplement le fait que vous devez
comprendre que le trading, c'est un métier et ce n'est pas facile. Sur les réseaux sociaux, on essaie de vous faire croire que c'est facile et que c'est rapide. Vous allez par exemple voir des mecs faire du scalping et ils vont gagner 1200, 1500, peut-être 2000 $ en 1 ou 2 minutes en ouvrant une position et en la refermant. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que pour attendre cette opportunité de scalping, ils ont peut-être attendu plusieurs heures, voire plusieurs jours devant leur écran avant de prendre cette position. Donc c'est un job à part entière, ça prend du temps, ça demande de la concentration, ça demande de la rigueur. Voilà, c'est déjà la fin pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce format de vidéo avec les conseils ça vous plaît ou pas. Quant à nous, on se retrouve très vite je l'espère, je vous souhaite une excellente journée à tous. A très bientôt, salut.